Bonjour, voilà, je vous retrouve bien, pour faire la première guidance du jour. Voilà, donc j'ai déjà fait un petit tirage de coups pour savoir bien ce que va donner déjà ce tirage. Donc on est voilà sur les pénacles, la paix. Donc ça va être un tirage plutôt d'introspection par rapport à une paix intérieure ou une paix en général ou par rapport à ce qu'on vit actuellement, les énergies. Je veux dire qu'en ce moment j'ai un petit peu de mal aussi à dormir, les énergies sont assez fortes et du coup voilà, j'étais debout depuis pas mal de temps et depuis 5h30 et je me suis dit je vais faire le tirage. Bon, ce que je vais faire, j'ai déjà commencé par le Béline. Alors merci de donner un message clair pour la journée pour ceux qui nous écoutent. Alors ce qu'on peut déjà me dire, c'est avant que je fasse le tirage, qu'on me dit déjà, voilà, c'est que c'est une période où c'est important aussi de penser à nous. Pardon, comme il est très tôt, j'ai quand même un peu mal à parler. C'est une période aussi, on peut penser, il faut penser aux autres, mais aussi penser à nous. On est dans une période de confinement où on se retrouve à l'intérieur de la maison, à ne pas pouvoir sortir, et c'est bien également d'avoir un endroit où s'isoler, ou penser à soi, période pour méditer, pour se retrouver et se retrouver soi déjà, pour ne pas s'oublier. Voilà, on est donc là, ce qu'on dit, dans une période de bien-être, mais de bien-être intérieur. On est vraiment voilà, sur la réussite, sur le soleil, mais réussite intérieure, si on arrive à retrouver cette paix, euh, où on est dans une période aussi de stagnation, avec ce confinement qui nous oblige à changer nos habitudes. Et cette période de stagnation, cette période de calme nous permet donc de retrouver aussi l'abondance, de retrouver des choses par rapport à nous-mêmes, de nous libérer aussi de certains schémas. On est dit voilà qu'on peut manquer, on pouvait ou en tout cas manquer peut-être de passion sur certaines choses, on pouvait ne pas savoir sur quoi se recentrer, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment. Il y a aussi là une période où on pouvait avoir beaucoup de médisances, de choses qu'on pouvait dire sur d'autres personnes, ou même sur soi. Et là, c'est cette période de stagnation, voilà, c'est vraiment comme un cadeau. On était dans l'attente de ça, on était dans l'attente de pouvoir peut-être se retrouver. Et en tout cas, cette période nous le permet. Voilà, on retrouve un petit peu plus de sagesse. C'est vraiment voilà, un tirage plus psychologique et de connexion à soi. Voilà. Sur des discussions, sur ce qui est important sur la vie. On va voir ce que nous dit un autre oracle, le Normand. Voilà, on a pu mettre des masques aussi, c'est-à-dire que quand on va à l'extérieur, on est aussi obligé un petit peu d'être différent de ce que nous sommes vraiment. Donc ce retour à soi permet bien de se focaliser sur nous, de ce qui est important sur nous, de retrouver la paix intérieure, et puis de découvrir de nouvelles choses aussi. Voilà. Comme un livre, effectivement, comme un livre fermé, et on va on tourne une nouvelle page. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle page qui est en train de s'inscrire là, on le sent au niveau des énergies. Voilà, moi, je parle avec des personnes qui sont aussi ouvertes au nouveau monde, aux énergies et tout, et qui nous disent effectivement la même chose. Elles ressentent comme moi qu'on est sur des énergies très très fortes. Voilà, on est sur de la sagesse, de la discussion, un nouvel envol, une nouvelle spiritualité, et puis une petite période de chance. Une petite période, en fait, c'est une période de chance pour ça. Vous voyez, c'est vraiment une période de chance pour s'ouvrir à d'autres choses qu'on ne connaît pas forcément, et puis à cette sagesse. Ça va permettre, et bien à ce moment-là, de faire de nouvelles alliances, de découvrir de nouvelles choses, de s'ouvrir
sur des schémas qu'on pouvait avoir, voilà, des schémas répétitifs. On se retrouve comme dans un labyrinthe. Et cette période nous permet voilà, de sortir de ce qu'on connaît et de se dépasser. On va voir ce que nous dit un petit peu l'oracle G. Merci de donner un message clair pour ceux qui regardent. Voilà, ce qu'on dit également aussi, c'est que cette période, c'est comme un petit jardin secret. C'est-à-dire que ça nous permet de nous retrouver, ça nous permet aussi de faire des choses différemment. Se retrouver en cage, entre guillemets, c'est comme, voilà, on peut comprendre certaines choses de la vie ou avoir un autre regard, et ça nous permet aussi de voir qu'il y a d'autres chemins. C'est-à-dire que on a l'habitude de faire d'une certaine manière, mais il est possible de faire autrement. Et c'est ce que cette période-là que nous vivons nous permet de voir. Donc là, on est sur cette période là, de nouveaux accords, de nouvelles alliances, nouvelles découvertes, comme si on était également de nouveau des enfants et qu'on se laissait, qu'on se laisse, on se laisse guider finalement. On lâche un peu prise. C'est ça l'idée aussi. Voilà, on est sur le foyer, sur la maison, la chaleur, l'intérieur. On est encore là jusqu'à... Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que là, ça va être dans le foyer au moins jusqu'à l'automne. C'est-à-dire que cette période, elle va... Alors, je pense qu'on va avoir du déconfinement quand même, mais ça va durer, là, on me confirme en tout cas, jusqu'à l'automne. Après, ça n'engage que moi, hein, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que cette période, il va y avoir des accords, il va y avoir... voilà, des discussions, une personne jeune. Donc voilà, peut-être que le président, en plus il va parler ce soir, va peut-être nous dire justement jusqu'à quand. Alors il ne va pas nous annoncer là tout de suite jusqu'à l'automne, ça c'est sûr, mais en tout cas il va le prolonger et il va y avoir un diagnostic de fait, voilà, sur tout ce qui est médical, hein, tout ce qui est... Voilà, j'apprends rien du tout, mais en tout cas c'est ce qu'on me parle, donc je vais voir un peu ce qu'on va me dire là-dessus. Ouais, là on va me parler d'un diagnostic au moins jusqu'à début d'été. Et de nouveaux projets qui vont être faits par rapport à tout ce qui est médical aussi. Voilà, est-ce qu'on va nous annoncer quelque chose là-dessus? Mais il y a le côté médical qui ressort, un nouveau projet par rapport à ça, un diagnostic à l'été et de l'ouverture d'esprit aussi par rapport à tout ça. On va nous éclairer un petit peu plus sur le foyer. Alors, ça va pas forcément faire plaisir à tout le monde ce qui va être dit, mais il va y avoir des nouvelles aussi. Voilà, là on peut, à mon avis, ça va pas plaire justement, là on parle de disputes, de désaccords sur tout ce qui touche à notre créativité, ce qui touche peut-être à nos limites, ou alors à ce masque, à ce qu'on a pu nous cacher. En tout cas, ça va pas forcément plaire parce qu'on va pas tout nous dire, à mon avis, on attend peut-être trop d'informations et c'est pas ce qu'on va nous transmettre. En tout cas, on a dit que, voilà, on va se sentir pris un peu au piège par rapport à ce qu'on a vraiment nous envie et notre envie de liberté. Donc je pense que c'est pas tout de suite, de toute façon en tout cas qu'on va me dire qu'on va pouvoir sortir de tout ça, mais voilà, en tout cas on va avoir des informations là juste pour une période au moins qui va durer jusqu'à l'été. Pour moi ce sera en tout cas vraiment jusqu'à l'automne où ça va vraiment totalement se dénouer. On aura des informations là sur le côté médical et sur peut-être voilà,
un vaccin ou quelque chose. En tout cas, on va nous donner des informations au compte-gouttes. On ne va pas tout nous dire aussi. Il va y avoir quelques frustrations par rapport à ce qu'on nous dit et ce qu'on nous cache en tout cas et les masques qu'on peut avoir. Donc, l'énergie du jour, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, on me dit déjà qu'on est un peu dans notre carapace, c'est-à-dire, voilà, on va encore un peu se cacher et c'est un moment vraiment d'introspection. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, de découverte de soi, de peut-être d'avoir des nouvelles activités, de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on me donne comme message d'autre? Enfant, famille, voilà. Et puis la saison, il y a l'automne, donc peut-être que ça confirme cette période jusqu'à au moins l'automne et qu'on peut se retrouver à un moment écrasant. Voilà, c'est vraiment les mots. Un moment écrasant et bien peut-être besoin d'isolement, besoin de mouvement. Alors peut-être vous mettre au sport, vous mettre à une nouvelle activité qui vous plaît, bouger même si c'est à l'intérieur de la maison, mais trouver des moments d'isolement, des moments pour vous, pour vous évader un peu et vous redécouvrir. Allez, je vais faire une dernière carte pour les énergies. Avec la géométrie sacrée. Alors, merci de donner un message clair pour l'énergie du jour. On est sur le chakra couronne. La fleur de vie violette renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuter une énergie négative en lumière. Voilà, donc si vous voulez méditer sur cette carte pour la journée, donc on est bien là effectivement sur, voyez, peut-être des projections négatives au niveau de nos pensées et qu'il faut le transmuter en quelque chose de positif. Et utiliser cette période comme vraiment la possibilité de découvrir de nouvelles choses. Donc le chakra couronne, donc c'est donc la couleur violette. Donc c'est un magnifique schéma qui est utilisé pour exprimer la compréhension de notre lien en tant qu'être humain et spirituel au tout. Donc c'est le 7e chakra. Chakra couronne, situé au sommet du crâne, il gouverne notre lien spirituel et personnel à l'univers et à la source. Le violet possède la plus haute fréquence du spectre de lumière visible. Il est lié à la flamme de la transmutation. Donc c'est bien ce que je vous disais, une phase de changement, transmutation intérieure, qui brûle la négativité et la transforme en lumière. Donc le violet est la couleur du nettoyage, de la purification, de la magie, du mystère et du mysticisme. Et notre sens de l'empathie et de l'unité sont associés à ce chakra. Alors un petit exercice, vous fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. À présent, connectez-vous à la pensée, au sentiment d'être lié à la sagesse de l'univers. Passez-vous du temps à vous connecter à la source, pratiquez-vous des exercices de méditation, prenez le temps de quitter régulièrement votre esprit afin de développer votre conscience. Voilà, un petit exercice à faire si vous voulez, dans cette période, comme je disais, voilà, d'introspection, de retour à la paix, à soi, de reconnexion et bien également à ses énergies et à l'univers. Voilà, je vous remonte la carte. C'était donc cette guidance du jour et les énergies du jour. Je vous souhaite une belle journée, de belles méditations, de bons moments pour vous et je vous embrasse. Bye!